entreprise du jour, Eventdrive, une start-up qui digitalise et optimise la gestion des événements d'entreprise. Avec nous sur le plateau ce matin son directeur général, Richard Mita, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes le concept novateur de Eventdrive et surtout comment vous est venue cette idée? Alors merci en tout cas de me recevoir ce matin. Je vous en prie. Le concept d'Eventdrive est très simple. On est une plateforme de gestion d'événements qui permet l'organisation d'événements, donc leur création, leur organisation, l'interactivité pour ses participants en plénière, mais également le reporting et l'analyse de données à la fin des événements. Et cette plateforme est pour les entreprises. D'où est venue l'idée ? Alors l'idée est assez incroyable, ça fait il y a maintenant un peu plus de 8 ans, mon associé et moi travaillons pour un grand groupe de médias américains et à chaque fois qu'on allait à nos événements en interne, vous savez, il y avait toujours la personne au fond qui avait le micro et qui voulait pas le lâcher. Qui ne lâchait pas. Et donc nous on s'est dit il y a quelques années qu'avec l'avènement des smartphones, il fallait absolument se doter d'outils qui nous permettraient de pouvoir poser nos questions, donc donner la voix un petit peu à tous les participants dans les événements. Donc c'est ce qu'on a fait pour nous. Donc on a répondu à notre premier problème qui était ça. Et puis lors de nos différentes discussion avec les organisateurs d'événements, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup d'autres problèmes en fait à aller regarder du côté des organisateurs d'événements. La partie événementielle est toujours un peu le parent pauvre du marketing, malgré qu'il consacre plus de 25% de son budget aux événements. Donc c'était un peu particulier. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait digitaliser un petit peu la chaîne événementielle. Et donc c'est ce que nous avons fait avec Eventdrive, qui est vraiment notre objectif de simplifier la vie des organisateurs d'événements pour leur permettre d'organiser leurs événements sereinement et de pouvoir passer du temps sur ce qui est important, c'est l'humain au cœur des événements. Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui? Des grandes entreprises? Parce que ce sont plutôt les grandes entreprises qui organisent tous ces événements. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons plus d'une 150 clients par an. Un tiers de ces clients sont en abonnement. La plupart de nos clients aujourd'hui sont des grandes entreprises ou des ETI de grande taille. Et vous travaillez plutôt avec les directions de la communication? Alors nous travaillons principalement avec les directions de la communication ou la direction événementielle lorsqu'il y a une direction événementielle. Certains de nos clients sont des gens comme Société Générale, qui je crois font parmi les gens qui nous regardent ce matin. Nous avons également des gens comme Sigfox, comme Sonepar, et aussi des gens du luxe comme L'Oréal. Et alors, ce sont plutôt des événements internes ou externes que ces grandes entreprises, ces grands groupes organisent? Alors, ces grands groupes organisent bien entendu des événements externes pour rassembler leurs prospects, mais également des événements internes pour rassembler leurs collaborateurs et pour créer un peu ce momentum dont on parle pour leurs collaborateurs internes. Alors concrètement, est-ce qu'on peut avoir des cas pratiques sur ce que vous leur proposez, je ne sais pas, pour un événement interne et pour un événement client? Bien sûr, donc pour un événement interne, donc l'organisateur d'événement va avoir à sa disposition donc une plateforme dans laquelle il va pouvoir entrer son budget, donc il va pouvoir déjà regarder un petit peu par rapport à son prévisionnel et son actuel, où est-ce qu'il en est, pour le faire valider en interne à ses parties prenantes. Ensuite, il va pouvoir créer un site web tout simple qui va lui permettre en fait de demander à ses participants s'ils veulent venir ou pas. Il va pouvoir envoyer des emails également de manière automatisée. Et puis lors de l'événement, quand les participants arrivent, ils vont pouvoir émarger, donc ils vont pouvoir faire en sorte que chaque participant en arrivant va pouvoir être pointé un petit peu avec un iPad. Pendant l'événement, ils vont pouvoir interagir avec leur smartphone, les participants, et à la fin de l'événement, l'organisateur va pouvoir récupérer tout un tas de données sur ce qui s'est passé. Donc là, sur l'événement interne, on est beaucoup plus sur de l'interactivité en mode un peu plus joyeux, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos, on va faire du team building, on va s'amuser un petit peu autour de tout ça, créer un peu de jeu autour de ça. Ensuite, dans des événements externes, là, on va être beaucoup plus dans la récupération d'infos. Donc on va avoir le même process en amont, qui va être le fait de pouvoir créer un site web, derrière envoyer des emails aux différents participants, et l'idée pour le coup c'est plutôt de récupérer leur intérêt sur des clients externes. Exactement. Donc là on va récupérer les gens présents, bien évidemment, qui a dit qu'il allait venir, qui est venu, et ensuite à travers l'application mobile, on va pouvoir récupérer des données sur ses intérêts ou ce qu'il a envie d'apprendre un peu plus sur les produits de l'entreprise. Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur un grand groupe aujourd'hui, on a réduit le temps de création d'événements de 4 heures à 30 minutes.
Ah oui. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, on est dans des... Déjà 4 heures, je trouve que c'était pas beaucoup. Parce que déjà 4 heures, c'était pas beaucoup, mais voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et dans des événements externes, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire remonter la donnée qu'on récupère aux différents CRM, donc aux outils un petit peu commerciaux des entreprises. Pour qu'il y ait pour qu'on puisse au moins quantifier la retombée de ces événements. Alors comment fonctionne votre business model? Vous nous l'avez dit, il y a des abonnements en fait? Exactement, donc en fait nous on a un modèle à l'abonnement, c'est-à-dire qu'on a une plateforme de ce qu'on appelle SaaS, Software as a Service, où là en fait les clients s'abonnent à notre plateforme pendant un an. Il faut avoir beaucoup d'événements. Alors en général, on dit qu'effectivement, pour s'abonner à notre plateforme, il faut avoir au moins une dizaine d'événements par an pour avoir un bon retour sur investissement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de la croissance de votre activité? Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Alors, nous, l'activité s'est montée en 2012. Donc là, on a eu nos premiers événements, même un peu avant 2012. Et puis en 2012, on s'est vraiment lancé. On a fait notre première levée de fonds auprès de Business Angel en 2013. Donc un très petit montant. Et depuis, aucune levée. C'est-à-dire que nous nous autofinançons. Nous avons aujourd'hui, on a eu une très grosse croissance entre 2017 et 2018, on a augmenté plus de 50% de notre chiffre d'affaires et nous prévoyons la même chose pour 2019. Vous le souhaitez en tout cas. Et alors quels sont vos relais de croissance pour 2019 et plus? Alors, nous avons 2 relais de croissance sur 2019 et plus. Le premier est sur l'Europe, déjà donc l'internationalisation d'abord au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui vos clients, vous parliez de L'Oréal, de Société Générale, vous n'organisez les events qu'en France. Alors ces clients-là, pour les clients français, on organise des événements partout dans le monde. D'accord. En revanche, on a quelques clients aujourd'hui en Belgique, mais l'idée c'est de s'étendre un peu plus au sein de l'Europe, donc l'Europe de l'Ouest dans un premier temps. Et puis dans une seconde temps de développement, d'axe de croissance, c'est un peu des verticales. Aujourd'hui, les verticales sur lesquelles nous sommes très bons sont le luxe, la finance et tout ce qui est au niveau de la technologie. Et puis il y a d'autres verticales qu'on pourra adresser, notamment au niveau industrie, notamment au niveau automobile. Donc en Europe, c'est le Benelux, la Belgique? En Europe, c'est plutôt l'Europe de l'Ouest, donc avec l'Allemagne, l'Angleterre, évidemment, qui sont l'Angleterre, la France et l'Allemagne sont les 3 principaux pays où on organise le plus d'événements. Ouais, l'Angleterre, c'est quand même très concurrencé, non? L'Angleterre est très concurrencée, l'Allemagne un peu moins. L'Allemagne un peu moins. Donc, vous avez réalisé une enquête pour imaginer les événements en 2050. Quel est le résultat? Comment se passeront les événements en 2050? Alors, cette enquête-là, elle a été faite il y a quelques années. C'est une très belle enquête. On l'a fait auprès de professionnels du monde de l'événementiel, une quinzaine à travers le monde. Et dans cette enquête-là, la première chose qu'on va retrouver, c'est qu'en fait, les événements ne vont pas beaucoup changer sur le concept. Le concept d'un événement, c'est quoi? C'est rassembler des gens rassembler des gens, donc c'est une scène, une audience et un speaker. Ça ne va pas changer. Donc le contenu va rester très important. En revanche, ce qui va changer, ça va être tout le côté logistique et tout le côté aujourd'hui outillage. Donc par exemple, 2 de nos trouvailles que je voulais mettre en avant aujourd'hui. La première est, on va avoir ce qu'on appelle une intelligence artificielle dédiée événementielle qui va en fait vous aider à organiser vos événements en un instant. Ça va être un peu votre Siri de demain dans lesquels vous allez pouvoir lui dire écoute, je veux organiser un événement avec tous mes prospects qui sont un peu chauds la semaine prochaine dans Paris, on organise ça. Donc là, automatiquement, toute la logistique va être traitée directement. On trouve l'endroit, on trouve le traiteur. Exactement, tout est trouvé, on n'a plus rien à faire. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire à l'intelligence, je veux organiser un événement. Magique. Magique, exactement, complètement magique. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va arriver, qu'on voit arriver, je pense, qu'on va voir arriver d'ici les 10 prochaines années. Ensuite, les 2 autres trouvailles qui sont assez intéressantes, c'est quand vous vous projetez en 2050, une des problématiques qu'on va avoir, ça va être comment vous allez caler une réunion ou une conférence call quand vous avez des gens qui sont basés sur Mars. Quel fuseau horaire trouver, comment trouver ce créneau-là? C'est que là, on n'est pas simplement basé ailleurs dans le monde, on est sur une autre planète, d'accord. Exactement, donc là, on va avoir d'autres problématiques, comment rassembler ces gens-là, et je ne vous parle pas du temps de décalage de la lumière entre la Terre et Mars. Et dernier point, chose assez intéressante, c'est qu'on a trouvé que, en 2050, on va pouvoir imprimer notre propre déjeuner. Donc, quoi de mieux? Choisir son menu, exactement. Choisir ce qu'on aime. Ah, ça c'est une vraie trouvaille. Quoi de mieux que se retrouver à un événement et vous partager son plat préféré ensemble au déjeuner? Non, ça c'est vraiment, une trouvaille. Moi j'ai hâte d'être en 2050 rien que pour ça. Merci beaucoup, Richad Mita. Vous êtes directeur général de Event Drive.